Dans cette vidéo de formation, vous allez apprendre comment préparer des appels automatisés, autrement dit des robocalls. Tout d'abord, il faut savoir que les robocalls sont bien utilisés en politique parce que c'est un choix économique, aussi simple à créer et rapide à déployer. Ils permettent vraiment de communiquer avec un grand nombre de personnes en simultané dans une seule soirée, ce qui en fait un outil de communication de masse tout simplement incroyable. Avec les appels automatisés, vous pouvez faire du pointage téléphonique, c'est-à-dire de poser une question aux personnes en fonction de leurs convictions politiques. Vous pouvez faire des sondages d'opinion ou encore d'inviter des gens à une investiture ou encore des invités à des événements ou de faire de la publicité brute. Pour ce qui est de la réglementation maintenant, il est important au niveau légal de se présenter, c'est-à-dire de donner son prénom et son nom ainsi que le nom de l'organisation dans la première phrase. Aussi, d'offrir à la personne qui nous écoute deux moyens de communication pour recontacter avec nous si elle a une question. Je vous donne un exemple à quoi que ça ressemble une première phrase d'appel automatisé. C'est tout simplement bonjour, je m'appelle Mathieu Bélanger de Démocratique. À tout moment, vous pouvez me rejoindre au 514-947-65 ou au info@commercialdémocratique.org. Je vous appelle aujourd'hui parce que je veux vous parler des appels automatisés, etc., etc., etc. Puis je continue mon message d'appel automatisé. Donc, c'est vraiment important de respecter les normes, c'est-à-dire de bien s'identifier, d'offrir deux moyens de communication pour qu'une personne puisse nous recontacter si la personne a des questions tout simplement. Ensuite, à la fin de l'appel automatisé, il faut laisser la possibilité à l'individu qui nous écoute de laisser un message. Par exemple, vous pouvez dire la fameuse phrase appuyer sur le zéro pour nous laisser un message à la fin de l'enregistrement. Aussi, il faut prévoir en période d'élection la fameuse mention légale. Là, ça dépend si vous êtes dans la période d'élection ou pas. Donc, toujours vérifier la loi en vigueur. Ensuite, pour ce qui est de l'enregistrement, si vous êtes inquiet, vous pouvez dès le départ nous envoyer le laïus. Ça va nous permettre de vous orienter dans la bonne direction pour vous dire quoi ne pas faire, quoi faire. Alors, je vous recommande fortement de préenregistrer votre message. Ça vous enlève du stress. Et puis ne faites pas ça à la dernière minute, surtout à l'approche de la fin de l'élection. Vous pouvez l'enregistrer 2 semaines avant si vous le voulez. Ça va vous libérer du stress et puis tout va être sur le pilote automatique. On s'occupe de l'envoyer par la suite. Pour ce qui est de la programmation des touches maintenant, si vous voulez faire un sondage, poser une question, par exemple, appuyez sur le 2 pour faire ceci, appuyez sur le 3 si vous pensez cela, appuyez sur le 4 si vous pensez ceci, eh bien, il est possible de le faire. Il est même possible de vous renvoyer par la suite les données dans un tableau Excel. Donc, ça vaut vraiment la peine d'utiliser ces fonctions-là si vous voulez poser des questions. Ensuite, il est possible, grâce à notre système, de faire la détection des boîtes vocales, c'est-à-dire que si justement vous posez une question dans votre appel automatisé et puis que le système détecte que c'est une boîte vocale, bien, il pourrait décider de passer un message différent si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez nous envoyer un deuxième fichier qui correspond à quand le système détecte que c'est une boîte vocale, ben, il va dire un autre message, comme peut-être dans un contexte d'une boîte vocale, il ne voudra pas poser une question. Vous ne voudriez pas poser une question plutôt. Ensuite, pour ce qui est des fichiers CSV, les fichiers CSV, c'est la liste de téléphone. Il est bien important de nous envoyer le format CSV pour pouvoir faire des robocalls. Ensuite, pour le fichier audio, je vous recommande fortement l'application Didacphone sur iPhone ou encore sur Android aussi, elle est valide. Sinon, je sais qu'il existe d'autres applications gratuites, autant sur le Google Play que sur l'Apple Store. Donc, ça vaut la peine d'aller regarder. Mais en général, de base, dans presque tous les téléphones intelligents des 2-3 dernières années, là, il y a une application qui permet un enregistrement audio. Il suffit juste de vérifier à l'intérieur de votre téléphone. Donc, en résumé, ce que ça prend, c'est un fichier CSV avec la liste de téléphone, l'enregistrement audio principal de votre appel automatisé. Ensuite, l'enregistrement audio si le système détecte une boîte vocale. Et puis, le message lors de la sélection du zéro, c'est-à-dire que quand la personne clique sur le zéro, à la fin du message,
automatisé, bien, il est possible de dire merci de nous laisser un message. Mais ce petit fichier-là, audio de quelques secondes, vous pouvez aussi nous l'envoyer. Alors, c'est ce qui met fin à cette vidéo de formation sur les appels automatisés. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et vous êtes maintenant des pros pour préparer les appels automatisés avec Démocratique.